Attends une minute, mais c'est mon unité de mesure ça. Quoi? Bah oui, dans la vidéo du ATAT UC, j'ai utilisé une banane pour donner un petit peu une idée de l'échelle du bazar. Et là, Lego France fait exactement la même chose avec quelques sets choisis sur le volet. Oh, mais ça va, t'as pas inventé l'eau chaude non plus. Psst. Bon, pour vous faire pardonner de cet odieux plagiat, Lego France, un Razor Crest UCS en dédommagement devrait suffire. Je vous MP mon adresse, merci. Attends, mais en plus, c'est complètement galvaudé leur montage. D'où l'orchidée, ces 3 balades de hauteur. Alors c'est quand même assez marrant, mais j'ai justement un orchidée Lego sur moi et quelques bananes. Donc on va pouvoir voir si ça fonctionne. Une banane, 2 bananes... Perdu. Aujourd'hui, on fait un petit bond dans le passé pour parler d'un ancien set de la gamme UCS, le Y-Wing UCS, référence 75181. Alors Lego n'en est pas à son premier coup d'essai avec le Y-Wing, hein. Il y a eu une première version datant de 2004, le 10134. Mais en 2018, nous avons eu l'opportunité de nous procurer cette toute nouvelle version remise au goût du jour. Dans la très jolie boîte, pas moins de 1967 pièces, de quoi assembler une maquette de plus de 7 cm de haut, 61 cm de long, 30 cm de large et plus de 24 cm de haut sur son socle. La première chose qui vous a sans doute sauté aux yeux, c'est... Les stickers? Oui, mais non, je pensais plutôt à la finition et aux nombreux détails sur la partie arrière. L'ensemble du fuselage est parsemé, pour ne pas dire rempli ras la gueule de détails mécaniques. En fait, vous pouvez même identifier différentes parties mécaniques, comme par exemple l'échappement tachyon Hyperdrive. Si vous avez ce bouquin, rien ne vous empêche de vous amuser à chercher les différentes parties du vaisseau. C'est assez rigolo de voir à quel point les designers ont particulièrement bien travaillé le sujet. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le Y-Wing à la base était totalement recouvert d'une coque? Oui. Alors, pourquoi n'y a-t-il plus cette coque? Parce que le Y-Wing nécessitait un entretien constant et que ça emmerdait les mécaniciens de démonter la coque par panneau entier. Du coup, ils ont décidé de plus jamais les remettre. Ouais, c'est ça. Bref, les moteurs ioniques sont eux aussi extrêmement bien représentés. Seule la partie avant, c'est-à-dire la coupole composite abritant les instruments fragiles, est trop plate. Quant aux tiges techniques utilisées pour joindre le moteur aux tuyères vectorielles, elles sont extrêmement souples. Et autant vous dire qu'après quelques années, la gravité semble faire son effet sur l'érectilité des dites pièces. Oh, bah une petite pilule bleue et c'est reparti mon kiki. A noter que ces deux moteurs peuvent être retirés. Pour faire un M-Wing. Oh, oh, oh. Ce Y-Wing est extrêmement solide et le fait de pouvoir retirer ces deux blocs permet un gain de place non négligeable. Ne serait-ce que si vous souhaitez ne plus l'exploser sans forcément le démonter intégralement. On arrive enfin à la partie la plus décevante de ce set. La tête. Stickers. J'y viens. La conception me semble vraiment en deçà de ce qui a été produit à l'arrière. Énormément d'approximations sur la forme avec des courbes pas vraiment fidèles au vaisseau de base et des finitions extrêmement décevantes. On a un peu l'impression d'avoir un set UCS sur lequel on aurait greffé une tête de Y-Wing System. Évidemment, ce sentiment est renforcé par l'utilisation de cette verrière datant de 1999, qui malheureusement ne fait absolument pas le café. Je pense que nous étions en droit de nous attendre à une nouvelle verrière créée pour l'occasion, enfin ce qui se fait habituellement dans la gamme UCS quoi. Mais attends, il y a une petite amélioration sur cette verrière. Bah non, c'est la même que celle sur le Y-Wing référence 75172. Pas tout à fait. Ah, je vois que tu bosses sur le nouveau Y-Wing UCS. Ouais, je modélise la nouvelle verrière. Bah, qu'est-ce que je dis? Essaye encore. Je modélise une nouvelle verrière. Non. Oh, je réutilise l'ancienne verrière. Bravo. Mais elle ressemble pas trop à celle du Y-Wing. Et en plus, ça manque carrément de détails. Oh, bah t'as qu'à mettre un ou deux stickers en plus. Ah, bah ouais, super idée. C'était une blague, mais si tu trouves ça bien, pas de problème, hein. Tant que c'est pas des saloperies de topographie, ça me va. Hein. Bien noté, monsieur. Eh oui, vous ne rêvez pas. Pour faire passer la pilule de l'absence d'un nouveau moule ou d'une nouvelle tempographie sur la verrière, Lego vient gentiment nous proposer de coller des saloperies de stickers sur les flancs de celle-ci. Minable. J'aimerais utiliser un terme beaucoup plus grossier, mais je sais qu'il y a des enfants qui regardent, donc Ouais, donc c'est à moi de le dire, c'est ça?
Ouais? C'est méchant. T'es sûr que ça va? Bah non, j'en ai marre d'être un personnage qui ne fait que dire des grossièretés écrites par monsieur, parce que monsieur n'a pas les baloches assez grosses pour le dire lui-même. J'aimerais un peu plus de profondeur dans mon texte. Ah! Autre souci notable avec cette verrière, c'est le fait qu'elle s'ouvre par le devant et non par le côté comme sur la version originale. À l'intérieur, un siège pour venir y placer le pilote, en sachant que le Y-Wing n'est pas à l'échelle des figurines. C'est rigolo quand même, hein. À croire que c'est fait exprès pour narguer les fans. Parce que la cabine est vraiment à l'échelle de la figurine, hein. Vous pouvez même baisser la console d'affichage de l'ordinateur de ciblage. Qu'il n'est pas du bon côté. Effectivement, et bien entendu, pour habiller les consoles d'affichage, 3 jolis stickers. Et l'extérieur n'est pas en reste. Et oui, comme le fait remarquer Norbert, il y a de nombreux stickers sur cette partie. Bien entendu, avec le temps, les bords de ceux-ci ont fini par se confectionner une petite doudoune de poussière pour tenir les longues soirées d'hiver. Mais je dois le reconnaître, pour une fois, le jaune choisi pour les stickers match assez bien avec le jaune des pièces Lego, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Contrairement au blanc. Ouais. Autre petite fonctionnalité, c'est la présence d'une roue crantée qui permet de faire tourner le canon ionique jumelé à 360 degrés. C'est vraiment très intéressant. Tu trouves? Oui, enfin, je crois. Tu sais Norbert, t'es pas obligé de t'enfermer non plus dans un personnage qui te correspond pas. Bon, d'accord. Ça fait du slip cette fonctionnalité. Je me disais aussi. On va dire que ça a au moins le mérite d'exister. Sinon, vous pouvez aussi y placer un droïde astromécano dans un petit compartiment prévu à cet effet. Dans un Y-Wing, qui, il faut le rappeler, n'est pas à l'échelle des figurines. Ok, là c'est sûr, c'était clairement pour faire grincer des dents la secte des Minifig Scale. Autre détail vraiment le bienvenu, c'est la présence de pieds d'atterrissage. Ça ne mange pas de pain comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment appréciable. Vous n'avez pas la place pour exposer votre vaisseau sur son socle, eh bien vous pouvez au moins l'exposer de manière correcte sur une étagère. Et le socle, parlons-en! L'équilibre a relativement bien été travaillé, ce qui permet de positionner son Y-Wing dans tout un tas de positions différentes. Il est bien entendu habillé d'une plaque UCS et de 2 places pour y installer les 2 figurines du set. La première étant le pilote John Dutch Vander, alias Gold Leader, une figurine ma foi sympathique si on occulte tous ses défauts. Ouais, d'accord, ça semble logique. Le premier étant l'absence de topographie sur ses bras. Oui, je sais, je suis saoulant avec ça. Mais bon, dans le Snowspeeder UCS, Lego avait fait l'effort de le faire pour les 2 pilotes. Alors pourquoi pas sur celle-ci? Autre détail un peu agaçant, c'est la couleur proposée pour le casque. Dans le film, on voit bien que le vert est beaucoup plus foncé et qu'il devrait recouvrir l'intégralité du casque. On voit aussi que le graphiste a fait un excellent travail sur les différents détails du casque. Oui, c'est vrai. Contrairement au visage du pilote. Alors oui, il y a un double visage, mais c'est le même qu'absolument tous les pilotes lambda de la rébellion. Les pilotes, c'est pas des clones. C'est quand même assez dingue de pas faire un micro-effort pour faire un visage qui ressemble un tant soit peu à l'acteur de base Angus MacNess. Parce que là, en gros, si tu t'appelles pas Luke Skywalker, hop, un visage générique. La figurine de Jake Tono Porkins avait son propre visage. C'est pas faux. Pix Darklighter aussi. Oui, c'est bon, j'ai compris. On passe ensuite au Graal absolu, la figurine de l'Astromécano R2 BHD. Commentaire purement objectif, puisque cette figurine est ma figurine Lego Star Wars préférée. Et je suis vraiment sous le charme du mélange Dark Bluish Grey chromé. Pour ceux qui se poseraient la question, on voit ce petit droïde dans le hangar de Yavin 4 dans l'excellent film Rogue One. Purement informatif, mais R2 BHD était surnommé Toubi. C'était un droïde loyal et attentif. Il considérait la grogne de ses collègues droïdes illogique, comme celle de R3S1 dont il partage le torse dans le 75 172. Waouh, c'était incroyablement barbant. Vous l'aurez compris, ce Y-Wing est assez frustrant. Le travail fait sur la partie arrière est absolument incroyable. Dommage que cette rigueur n'ait pas été de mise sur l'avant. Je pense que la simple présence d'une nouvelle verrière aurait déjà pu arranger un peu les choses. Une nouvelle fois, ça ne m'aurait pas dérangé de payer un petit peu plus pour avoir cette dite verrière. Mais il faudra faire avec. Ça reste dans l'ensemble un très bon UCS qui a, je n'en doute pas, ravi les fans de la trilogie originale et ceux qui avaient raté la première édition en 2004. Et oui, il y a R2 BHD, donc c'est le meilleur set du monde. Attends, mais t'en as 2? Bah ouais, j'en ai racheté un pour le mettre dans le Y-Wing, enfin, logique, non? Mais t'as payé ça combien? Oh bah 3 fois rien. 60 €. Oh non, mais c'est pas croyable. Oui, c'est pas bien, blablabla. Tu peux faire les appels à l'action, s'il te plaît? Bah, non. Allez, s'il te plaît, j'aime pas faire ça. Oh, je me tape quand même tout le sale boulot, hein. Yes, merci Norbert. Je t'achèterai peut-être le Razor Crest, tu sais, si t'es sage. Quoi? Fallait le dire plus tôt.
Vous pouvez désormais nous soutenir en faisant un don sur Tipeee ou en appuyant sur le bouton rejoindre de la chaîne ou encore en passant par les liens affiliés lors de vos futurs achats de Lego. Merci d'avance! Mais aussi en likant, commentant ou en vous abonnant à la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode d'Audio Plastique. Ciao les mignons! Wouh! Pas intérêt de lâcher le Razor Crest UCS, hein? Sinon c'est quick quick!